Les Bleus vous ont-ils emballé ce soir? Oui. Fred et Dave, non, pas forcément. En première temps, si, c'était bien, mais bon, il y a une rechute en deuxième période. Et il vous en faut plus pour vous emballer, ma chère Siani. Tout comme le Dr Love. Le président j'ai pas dit que vous avez fait un mauvais match. Non. Tiens, Bernard, c'est pas l'heure de l'apéro, mais c'est pour vous. À cette heure-ci, c'est pas raisonnable. 2 glaçons, s'il te plaît. Merci. À vous. Non, mais même après, si on veut chipoter sur des, il y a des détails à revoir, des trucs où on peut revoir, mais dans l'ensemble, on s'est quand même amusé à regarder ce match. Je pense que les joueurs ont pris du plaisir, ils ont montré aussi du caractère, parce qu'après cette ouverture du score des Écossais, ils sont repartis de l'avant. Donc Pavard qui finalement est beaucoup mieux dans l'axe, tu vois, il met 2 buts. Non, c'est un petit clin d'œil rigolo. Mais je trouve que c'est voilà, moi j'ai envie d'être emballé là sur ce qu'on a vu. C'était sympa, il y avait de la vie, c'était vivant, il y avait des occasions, même s'il y a eu un trou pendant la première partie de la deuxième mi-temps. Mais après, c'est un peu reparti avec les rentrants, donc c'était agréable à regarder. Il y a eu des occasions, il y a eu des trucs sympas à voir. Donc moi, je suis plutôt content d'avoir vu ce match ce soir, quoi. Eh ben, on va aller voir Bertrand Latour, qui a vu ce match in situ, qui va faire les interviews de joueurs dans quelques minutes. Bertrand, je sais que vous suivez les Bleus depuis déjà quelques années pour la chaîne L'équipe. Là, juste en 2023, on fait une petite radiographie. C'est l'un des meilleurs matchs dans la production de footballistique des Bleus de Deschamps, là, non? Vous trouvez pas? Ouais, je suis d'accord avec vous, Olivier. Je m'étonne qu'il y ait encore quelques pistes froids sur le plateau, mais c'est pas très grave. Non, mais moi, je me suis régalé effectivement à voir ce match. Les Français ont marqué 5 buts avec la passe décisive de Kamavinga, ont remporté les 2 périodes face à une équipe qui n'est pas la plus sexy au possible, mais qui est pourtant intéressante. Donc oui, j'ai trouvé que c'était très bien. Merci Bertrand. Je réfléchissais à cette question, je réfléchissais tout en vous écoutant, mon cher Bertrand, car c'est mon contrat, j'écoute tout le monde. Vous avez déjà quelqu'un? Eh ben voilà, Castello Luqueba, qui a fait ses grands débuts ce soir. Allez, je vous laisse discuter avec Castello, Bertrand. Bonsoir. Comment s'est passée cette sélection? Comment vous avez trouvé ça? J'étais très content de pouvoir rentrer, j'attendais ça. Et il y a la victoire au bout, même si c'est un match amical, c'est quand même important et je suis très content. Est-ce que vous attendiez à disputer quelques minutes? Vous avez une discussion avec le coach ou pas? Non, pas du tout, je ne m'y attendais pas, mais il faut toujours se préparer à jouer. Et j'étais prêt et je suis content d'avoir eu la chance de pouvoir jouer. Est-ce qu'il y a une attente particulière, un stress particulier? Vous avez maintenant un petit peu d'expérience malgré votre jeune âge, mais porter le maillot des Bleus, c'est pas pareil. Il y a les 2 étoiles sur le maillot. Comment vous vous sentiez au moment d'entrer sur la pelouse? Non, pas forcément un stress, mais plutôt motivation, l'envie de bien faire, de montrer qu'on peut aussi représenter fièrement ce maillot, tout simplement. Comment est-ce que vous avez jugé la prestation de vos partenaires? C'est vrai que ça a été un match plutôt maîtrisé, on ne s'attendait pas forcément à ce que la victoire soit aussi large sur un match amical. Comment vous l'avez perçu? C'est vrai que les 15 premières minutes elles étaient un peu difficiles, surtout avec l'ouverture du score écossais, mais après je pense qu'on a su bien revenir dans le match et ensuite enchaîner et être surtout efficace dans les 2 surfaces. Vous avez rejoint les Bleus en cours de route. Est-ce que vous avez déjà découvert de nouvelles choses? Est-ce que c'est vraiment un autre monde, comme on peut le dire, ou vous êtes senti naturellement bien dans ce groupe-là? Non, forcément, il y a des grands joueurs que je côtoie, qui ont une grande expérience. La plupart, ils ont participé à la dernière Coupe du Monde. Donc, c'était un plaisir d'être avec eux, d'avoir appris à leur côté. Et j'espère que ça va me servir dans le futur. Bon, ce que vous souhaite, c'est qu'il y en ait plein d'autres. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir, bon retour. Merci beaucoup, Bertrand. Il était stressé, le petit Castello Luqueba. C'est normal, voilà. Il passe face à Bertrand Latour. Face au révélateur. Le redoutable Bertrand Latour. Non, je me demandais. À quoi ça tient finalement le niveau de jeu de l'équipe de France là, ce soir? Alors, je vous mets avec nous, Siani. En première temps, c'était plutôt... Aurélien Tchouaméni avec Bertrand. On y va. Ils sont pressés. Hein. Le but, c'est de faire les 23. Il faut surtout qu'ils rentrent dans leur club après, je crois, les joueurs de l'équipe de France. Aurélien, comment est-ce que vous avez jugé ce match? Victoire, elle est large et on s'est régalé. C'est pas toujours le cas avec les Bleus. Vous savez qu'on est exigeant. Là, franchement, il y a eu du spectacle. C'est vrai, je pense qu'il y a eu du spectacle. Les spectateurs, les téléspectateurs, nous, les acteurs du jeu, on a pris du plaisir à jouer ce match-là. Même si on a mal commencé le match, je pense qu'on est resté concentré jusqu'au bout. À la fin, on gagne ce match, donc on est content.
Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Benjamin Pavard? C'était l'état de grâce là pour lui. C'est vrai, on a beaucoup entendu qu'il voulait jouer défenseur central. Donc avec la prestation qu'il a fait aujourd'hui, on est content pour lui parce qu'il se savait attendu. Il a répondu présent, il a montré toute sa classe, donc on est vraiment content. Vous aussi, vous êtes attendu toujours et là vous faites encore un très bon rassemblement. Je pense que j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Comment vous êtes senti? Je me sens bien, je suis en confiance, le coach me donne beaucoup de confiance avec les coéquipiers. Je pense que le fait que l'équipe tourne bien, ça aide tout le monde à être performant, moi le premier, donc il faut continuer comme ça, il faut rester calme. C'est sûr que ces rassemblements, on me tape un petit peu moins dessus qu'il y a quelques temps, mais je profite de chaque moment et c'est top d'être avec cette équipe. En tant que joueur qui dispute la Ligue des Champions, qui a des matchs importants aussi en championnat, est-ce que c'est difficile d'être à 100% dans ces matchs amicaux, sachant qu'après on est attendu aussi en club, sachant que là voilà, vous êtes qualifié, déjà l'enjeu il est mineur. Je vais faire attention à ce que je dis, parce que si je dis qu'il y a trop de matchs, on va me taper dessus. On est plutôt d'accord avec vous là-dessus. Pas tout le monde apparemment. Mais non, en tout cas, je pense que quand on revêtit le maillot, on se doit de tout donner du début jusqu'à la fin. Forcément qu'on se s'est attendu, peu importe l'importance de ce match. C'est sûr qu'il y a des matchs qui sont plus importants que d'autres, on ne va pas se mentir. Mais après, je pense que notre esprit de compétiteur prend le dessus. Ça s'est encore vu aujourd'hui, on n'a pas lâché le pied. On a essayé de tout donner du début jusqu'à la fin. On a gagné ce match, donc c'est bien. Dernière question, Aurélien, pour l'Euro, on sera forcément le grand favori? Oula, je pense qu'on peut faire partie des favoris, étant donné l'équipe qu'on a, on ne va pas non plus se cacher. Après, il y a aussi de très bonnes équipes qui seront présentes, mais en tout cas, je pense qu'on va être attendu. Merci beaucoup et bon retour. Merci. Ciao. Belle tentative, Bertrand, d'une belle reprise. Ouais, on est favori, on va la gagner, tout ça, on va soulever la coupe. Bravo, c'était bien joué, mon cher Bertrand. Un petit peu. Ah bah oui, non, mais c'est bien, vous jouez aussi offensif. Non, je me posais la question. Bertrand, vous n'avez pas un autre joueur en vue, là? Non, c'est bon, je peux poser ma question. On sait Il y a pas. Mbappé, mais on va le faire attendre. Non, c'est pas vrai. Le football, il a changé. Ah, je vous disais, il y avait toutes les circonstances pour qu'on s'ennuie un petit peu ce soir. C'est-à-dire que les Bleus étaient qualifiés depuis vendredi, donc ça, c'est un match amical qui compte pour du beurre. Dans une semaine, il y a la Ligue des Champions. Et moi, j'ai trouvé que ce soir, il y avait de l'enthousiasme, il y avait de la générosité et tout ça. Comment vous expliquez ça, finalement, un bon match des Bleus? Et dans le contenu. Non, mais non, on va avoir du mal à l'expliquer, mais Ouais. peut-être que Bertrand peut poser la question à Didier Deschamps. Ouais, peut-être. Ouais. Pour avoir un soupçon de. Bah, je ne sais pas si Bertrand nous entend, mais nous, on a, c'est enfin, en tout cas, Jo n'a pas d'explication. Je ne sais pas si les chroniqueurs ont une explication. Bertrand, vous nous avez entendu? Ou pas du tout? Non. Non, juste, moi j'étais en train de me demander, Dis-moi. alors que toutes les circonstances étaient là pour qu'on s'ennuie un petit peu ce soir, il n'y a pas d'enjeu, les Bleus sont qualifiés, il y a un calendrier qui est extrêmement chargé. Dans une semaine, il y a la Ligue des Champions, les gars retournent en club et jouent ce week-end. Et il y a eu beaucoup de générosité, beaucoup de jeux ce soir. Finalement, à quoi c'est dû alors que toutes les circonstances nous amenaient peut-être à expliquer que bon, bah, ils avaient peut-être d'autres choses à faire que de. Voilà. Mais pas Comment, Pas les Bertrand? circonstances du match, le scénario du match. Tu fais Oui, que le donner scénario du d'entrée. match. Donc à un moment, tu es donné d'entrée. Bertrand, vous avez compris à peu près l'esprit de ma question? Pardonnez-moi, c'est un peu décousu parce que je parle à Bernard. Ah, On voilà, va demander, ok. on va demander. C'est pas Non, la mais plus après, difficile. Bah, vous Non, êtes on va adorable, demander. Bertrand. Après, je trouve qu'il y a eu pas plus de courses, mais il y a eu un état d'esprit entre guillemets normal, et après il y a eu plus de jeux aussi, non? C'est pas parce que tu joues plus que tu cours plus. Bon, il y a des Il y a eu appels. plus de connexions. Ouais. Puis on sent, je sais pas, c'est des pistes de réflexion, c'est vrai, parce que c'est des opinions personnelles, mais on sent quand même qu'il y a de la vie. On sent que c'est un groupe qui s'entend bien, qui sont heureux de bosser ensemble. Et puis c'est des compétiteurs, mine de rien. Même un match amical, on sent, comme l'a dit Tchouaméni, dès qu'ils revêtent ce maillot de l'équipe de France, c'est pas anodin. Non, mais on a connu des périodes. En général, c'est l'Allemagne, ce qu'on dit, c'est le refus de la défaite. Pardon. Non, mais il y a c'est- 3-4 jours pardon. aussi, c'était comme ça. Ouais. Oui, mais il y a un Mais mois il contre l'Allemagne. n'y avait pas cette vie, quoi, moi, je trouve. Oui, mais je trouve que pour un match qui a aucun enjeu, tu vois, par rapport au match d'avant où Il y a un des enjeux enjeu. individuels. Hein. Voilà, il y a maintenant, on a Déjà. l'impression, à chaque fois, il y a plusieurs enjeux individuels pour Ben chaque oui, match mais des Bleus. c'est le haut Ça n'a niveau. pas toujours été comme ça. Mais pour Pavard, il y a un vrai enjeu. Pour Oui, Camavinga, il y a un vrai Pavard. enjeu. Ah, Là, pour vous avez une Dembélé. analyse que samedi, on n'avait pas cette analyse-là. Oui. Pourtant, samedi, Vendredi. vendredi, pardon. Vendredi, mais il fallait gagner vendredi. C'était mais quand même un vendredi, match de c'est un match de- compétition. Oui, mais Fred, il y a- Là, c'est un match Il y amical. a un mois, ils perdent contre les Allemands et on ne voit pas des. on voit pas la même C'est qualité. un peu spécial, il manque Mbappé, etc. Oui, mais bon. C'est pas... Non, on n'a pas d'explication Donc, pour il faut- l'instant. On a des Donc, hypothèses. quand il y a de Pas l'enjeu et Mbappé qu'il faut qui gagner, peut pas- on joue pas. Il ne faut pas qu'il y ait de jeu. Ouais. Quand il y a de l'enjeu et qu'il faut Non, non, gagner, on ne joue pas comme Non, vendredi. c'est pas la question, Là, il y a, c'est juste il y a que là, il y a- un match amical, il y a plus de jeux, on se régale tous. Disons eux qu'à aussi. défaut d'avoir un vrai enjeu, ce qui était intéressant ce soir, c'est de voir qu'ils arrivaient à se passer
de l'enjeu pour quand même proposer quelque chose d'intéressant. Ça, c'est ça. Deux pistes ou pas? Bernard, je vous coupe, c'est dans mon contrat. On envoie tout de suite la publicité. Et juste après, on continue et on aura évidemment une explication avec Bernard Lions. A tout de suite. L'équipe du soir, c'est reparti. Nous sommes en débrief. France-Écosse, succès des Français, 4-1. Pavard est-il le MVP du match? On en parle dans quelques minutes. Vous pouvez également aller sur le site L'équipe pour nous proposer des questions, des réflexions et les notes de l'équipe du soir qu'on activera à un moment dans l'émission. Bernard, vous avez laissé tomber quelque chose. J'ai l'impression que c'est un micro. Oui. Tout va bien? Voilà. Est-ce qu'on entend Bernard? Est-ce que vous pouvez parler, Bernard, s'il vous plaît? Oui, on sent le micro. Bon, là, il a la tête, j'ai fait une bêtise. Fred Verdier, Siani Dalma, Dave Apadou pour les images, toutes les informations, les réactions. Virginie Saint-Silly, le président, vous le voyez, c'est Johan Micou. Les Bleus vous ont-ils emballé ce soir? On prend la discussion et donc on était évidemment dans une question sans réponse. Pourquoi ce soir et pourquoi pas en général les autres fois? Non mais, parce qu'évidemment on continue à réfléchir, parce qu'on fait que ça nous, pendant la mi-temps, il s'est dit que des choses par rapport à l'émission. Nous sommes bien d'accord. Dave, vous serez payé ce soir. Oui, bon d'accord, ok. Voilà, allez-y. Non, mais avec Siani, on se disait... Didier Deschamps. Ah bah voilà. Mais il faut lui poser la question. Eh ben voilà, on va peut-être avoir une réponse, en tout cas un avis. Bertrand et Didier. Bonsoir Didier. Bonsoir. Est-ce qu'on ne serait pas sur un des meilleurs matchs de l'équipe de France en 2023? Il y a eu France-Pays-Bas, mais celui-ci était très bien, hein, très enthousiasmant. Ouais. Par le premier quart d'heure, quoi. Plus ou moins Plus apathique. délicat. Oui, très délicat, quoi. Et puis avec l'erreur, c'est pas arrivé, qui leur donne le but et la seule occasion, mais après, oui, de très bonnes choses avec cette capacité que nous avons à perforer, à faire mal, à marquer des buts, puisqu'on marque encore 4 buts ce soir, donc c'est très bien. C'est un très bon stage, même si le match amical ne peut pas être de la même importance de celui qu'on a eu vendredi, mais avec le sérieux, l'application, la qualité aussi. Donc c'est très bien de maintenir les exigences au niveau le plus haut. Benjamin Pavard était aligné dans l'axe, c'est pas faute de l'avoir réclamé, non pas que vous ayez cédé, mais en tout cas il était aligné au poste qu'il le souhaitait. Je ne cède pas, je décide. Et je sais bien. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match? Est-ce qu'il vous a plu au-delà des 2 buts, bien évidemment, parce que je sais que vous allez me dire que vous ne l'alignez pas dans l'axe uniquement pour marquer des buts. Non, mais c'est très bien. C'est en plus, il a fait ce qu'il fallait en coupant les trajectoires, mais au-delà de ça, il a été performant dans son registre. Tout ce qui est défensif, il a formé avec... Ibou Konaté ce soir, une paire centrale solide, mais il y a beaucoup de concurrence à ce poste-là. Mais voilà, à partir du moment où il a eu le temps de jeu, même si jusqu'au dernier stage, il savait. Je sais très bien que son souhait c'était d'être plus axe, mais il venait en tant que latéral. Mais à partir du moment où je le vois en difficulté, en perte de confiance, mal à l'aise, voilà, je lui avais dit que ça serait dans l'axe et il a bien profité du temps de jeu à travers sa performance et en plus avec ses débuts et puis il finit avec le brassard en plus. Donc et puis il est d'ici, donc je pense que c'est une très belle soirée pour lui personnellement et puis pour l'ensemble du groupe. Sur ce rassemblement, Kingsley Coman, entre son match aux Pays-Bas et l'entrée ce soir où il est décisif, est-ce qu'il a marqué des points et avec en creux la concurrence avec Ousmane? Je sais que vous me direz rien, mais je tente. Non, ben sur ce match-là, vous pouvez faire cette analyse, j'aurai la mienne et puis il y aura le mois prochain. J'ai le privilège d'avoir dans ce poste-là 2 joueurs qui sont capables de faire de très bonnes choses. Alors, s'ils allient comme ce soir Kingsley, l'efficacité, tant mieux. Mais je vous l'ai déjà dit, quand il y en a un qui commence pour le défenseur en face, que ce soit ou Kingsley ou Ousmane qui commence et l'autre qui rentre, c'est pas de tout repos. Donc voilà, la concurrence est liée. Devant aussi, au poste d'avant-centre, j'ai 3 joueurs, plus ajouter Kylian quand il est comme ça, à ce niveau-là, avec cet état d'esprit-là, avec cette liberté. Bon, après, il a le talent et des joueurs qui compensent quand il y a besoin, même s'il a fait beaucoup d'efforts défensifs aussi. Ça donne beaucoup d'allant. On a cette capacité à créer du danger, se créer des occasions et marquer des buts. Et on en marque pas mal, un peu plus encore ce soir. Didier, avant de vous laisser, je vais faire venir Guy Stéphane. Ah, c'est un grand jour. Eh bien oui,
Ah, oui. Est-ce que vous lui avez souhaité joyeux anniversaire? Oh là, oui. De bonne heure ce matin. À quelle heure? Ça a été entre 8h et 8h30. Vous l'avez fêté hier ou vous allez le fêter ce soir? Ce soir. Non, on fête jamais la veille. Jamais. Il y avait le mien dimanche. Oui. On a un petit peu fêté, en modération, hein, mais oui, c'est bien. Il n'y a que 2 jours d'écart entre nous. Paraît-il, quelques années également, paraît-il. En tout cas, l'un et l'autre, vous ne faites pas vos 40 ans. Didier, je vais vous laisser y aller parce que sinon je pense que vous allez faire les gros yeux. Guy, juste une question, je la posais à Aurélien de Chouameni. Est-ce qu'avec cette campagne de qualification, le match de soir, on est quasiment champion d'Europe? Vous n'y attendez pas celle-ci? Non, je ne m'attendais pas à celle-là. Non. Non, ce qui est sûr, c'est qu'on a un groupe avec un bon état d'esprit, sont capables de fournir un bon football, sont capables de revenir dans un match qu'ils avaient plutôt mal commencé, prendre un but au bout de 7-8 minutes, sont capables de revenir dans la partie et puis avec 17 joueurs qui aujourd'hui, ce soir, ont participé au match. Je crois que c'était intéressant de voir tous ces joueurs contre une équipe d'Écosse qui a été plutôt bonne dans son groupe, qui est plutôt bonne dans son groupe et qui a aussi des atouts. Merci beaucoup Guy. Bon anniversaire, à bientôt. C'est gentil. Merci. Et bon anniversaire à Guy Stéphane. Merci Bertrand. Vous avez peut-être réussi à piéger Guy à un moment. On pensait que c'était sa fête plutôt. Alors qui gagne? Ouais.